Donc, on a commencé Jacques et je vous encourage à aller écouter le message de Laurent si ce n'est pas fait. Est-ce qu'on a pu, Luc, est-ce qu'on a pu faire de quoi avec l'audio? On a pu faire de quoi avec l'audio pour le message? Soso? Okay. Encore un travail. Okay. On a eu des soucis de prise de son. Mais c'est ça, on a commencé Jacques et puis Laurent nous a rappelé que Jacques est le frère de Jésus, exactement. Et on a affaire à un homme qui, du vécu de Jésus, en tout cas, il y a un épisode qui nous montre qu'il n'était pas sûr de qui était Jésus. Et il a grandi avec, et comme souvent les gens qu'on côtoie de près, on n'est pas trop sûr s'ils peuvent nous aider, parce qu'on voit le jour le jour. Mais Jacques est un homme de foi. Et un homme solide et considéré vraiment comme un des pères de l'Église. Et il y en a même qui disent, ça c'est juste, j'ai entendu qu'il y en a même qui disent que ça aurait dû être lui le remplaçant de Judas. Il y en a d'autres qui disent que ça aurait dû être Paul, etc. Ça ne fait pas partie de mon message, mais c'est juste pour dire que de tirer au sort quelqu'un, c'est jamais une très bonne idée. C'était l'idée de Pierre, hein, quand il a fallu remplacer Judas. Pierre a dit, si on tirait au sort. Et Jésus n'a jamais fait ça. Hein. Jésus, pour choisir ses disciples, il a passé une nuit de prière. Et il a jeûné, il a prié pour discerner la volonté de Dieu. Puis Pierre, il a dit, c'est le temps de changer, de prendre un successeur à Judas. On va tirer au sort, qui était une pratique à l'époque, qu'on croyait aussi que Dieu intervenait, parce que voilà, on tirait au sort. Mais heureusement que à l'époque, et ça c'est l'enseignement à tirer de ça, heureusement qu'à l'époque, personne des disciples, des 12, des 11, ne s'est objecté à ça parce qu'il aurait pu être sujet à division. Et vous imaginez si l'Église à ce moment-là avait été divisée? Qu'est-ce qui a suivi ce moment? Il y a eu l'effusion de l'Esprit. L'Esprit Saint est venu comme sur un seul corps. Donc, l'unité de l'Église, le corps de l'Église, est quelque chose d'important. Et Jacques en parle de nos relations les uns avec les autres. Donc, Jacques, un homme sur qui on peut compter. Et là aussi, je reprends une des phrases que Laurent a dit, hein, qu'un homme qui dit que nos bottines doivent suivre nos babines. Et donc, c'est vraiment une des choses principales du message de Jacques. Nous a parlé aussi, ça m'a beaucoup touché, l'homme au genou de chameau. L'homme au genou de chameau. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi on l'appelait l'homme au genou de chameau? Parce qu'il était à genoux pour prier. Pourquoi il était à genoux pour prier? Prier pour l'Église. Et qu'est-ce que ça indique du caractère de quelqu'un qui prie, jusqu'à en avoir des gros genoux? Qu'est-ce que ça indique? Exactement. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ça veut dire qu'il faisait confiance à Dieu. Pourquoi est-ce que tu es prêt à passer des heures pour quelque chose? Parce que tu penses que ça va faire une différence. Parce que tu penses que ça va faire une différence. C'est quelqu'un qui faisait confiance à Dieu. Pas sûr avant, confiance à point à passer des heures à avoir des gros genoux. Donc, c'est ce monsieur-là qui a écrit. Un monsieur qui fait confiance à son frère. Et Laurent nous a parlé de tout don parfait vient de Dieu, du Père. Il nous a vraiment encouragés à faire confiance, à endurer l'épreuve. Et il nous a raconté son témoignage aussi, où quand il a choisi de faire par lui-même, ça l'a emmené dans l'eau. Et ensuite, il a choisi de faire confiance à Dieu. Et Jacques, son livre est vraiment à propos de dire « arrêtons de niaiser ». Arrêtons de niaiser. Est-ce que la foi, est-ce que ce qu'on vit, c'est quelque chose de vrai ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fabrique? OK? Si c'est vrai,
vivons en accord avec ce qu'on croit. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse se laisser exhorter. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que ce qu'on vit, c'est vrai ou est-ce que c'est juste une autre manière de traverser les décennies? Une béquille. Beaucoup pensent que la foi est une béquille, pensent que les gens ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher dans un monde qui n'a pas de sens. Jacques, il nous défie, est-ce que ce qu'on vit, c'est vrai ou est-ce que ce qu'on vit, c'est simplement une béquille? Donc, ce à quoi on va s'accrocher aujourd'hui, le passage, si ceux qui veulent ouvrir leur Bible, vous avez même le droit de sortir vos téléphones, je ne me sentirai pas offensé, ou vos iPads. Dieu vous voit. Donc, moi, je vous vois vous, mais je ne vois pas ce que vous regardez, par contre. Mais Dieu ou votre voisin voit ce que vous regardez. Donc, on va lire Jacques 2 et les versets 1 à 13. Et la semaine prochaine, ce sera Luc qui va finir le chapitre 2. Et c'est vraiment, donc c'est pour ça qu'on vous encourage à lire à la maison aussi, parce que tu peux lire 1, 2, 3, 4 fois un passage. Mais des fois, quand tu l'as lu une première fois, quand on parle, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans ton cœur. Donc, c'est comme, ça fait que continuer. Puis après, tu en parles avec d'autres amis. C'est pour ça qu'on vous encourage à vous mettre par plusieurs pour lire la Bible, prier ensemble, etc. Donc, je vais juste monter. Donc, on va lire ensemble, puis ensuite, on va plonger dedans. Le titre du message, pas de favoritisme. Vous verrez, c'est assez clair dans le texte. Mes frères et sœurs, gardez-vous, donc Jacques 2, 1 à 13. Mes frères et sœurs, donc mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici ». Vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place ». Tandis que vous dites aux pauvres « Tenez-vous là, debout ». Ou asseyez-vous par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas des différences parmi vous? Et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si au contraire vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché, et vous voilà condamné par la loi, parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la foi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Donc moi, c'était la Bible du Semeur. Peut-être qu'il y a eu quelques différences ici, là. C'est pas grave. Ah, c'était la même, ok.
Je sais qu'il y a quelques différences dans Second 21, ceux qui ont la Bible blanche, écrit en rouge. Donc, Jacques est en croisade contre l'esprit du monde dans l'Église. Jacques est en croisade contre le pharisianisme dans l'Église. Le pharisianisme, c'est l'esprit du monde qui se déguise et qui se fait croire correct à l'intérieur de l'Église. Mais c'est l'esprit du monde. Et quand dans la Bible, on parle de l'esprit du monde, on ne parle pas de regarder les gens du dehors puis de dire « Ouh, ces gens ne sont pas bons ». On parle de quelque chose de spirituel. On parle d'un esprit qui revient à la création, qui revient au début de Genèse, où l'humain a choisi par lui-même de vivre et à rejeter Dieu. Ça, c'est l'esprit du monde. Le courant de l'esprit du monde, c'est toujours d'essayer d'enlever Dieu de sa place de roi, de père, de conseiller aimant dans nos vies. Et de remplacer ça. Ça, c'est l'esprit du monde qui veut ça, qui se révolte contre Dieu et qui désire ça. Donc, Jacques part en croisade contre l'esprit du monde et il choisit, donc dans le chapitre 1, il parle un peu de tout ce qu'il va parler. Laurent nous a donné un petit goût, un avant-goût de la lettre de Jacques, puis ça donne vraiment envie d'aller lire ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans Jacques 1, il y a des choses qui sont assez difficiles, mais on a senti vraiment Laurent qui disait, mais Dieu nous aime. Et le but de cette lettre n'est pas de nous pointer du doigt, mais de nous amener vraiment à la délivrance et à la libération. Donc, Jacques, il choisit de commencer par un thème qui, on pourrait se dire, c'est un thème de l'époque. Entrez. Le favoritisme. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui avait lieu à l'époque. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. Après, il nous raconte l'histoire de quelqu'un qui rentre. Alors, vous savez qu'à l'époque, on en parle plusieurs fois dans la Bible, il y avait des places qui étaient importantes dans l'Église, qui étaient importantes dans la synagogue et même dans la société. Et puis, on voulait s'asseoir aux bonnes places. Quand il a fait la remarque à un pharisien, Matthieu, qui l'avait invité chez lui. C'est toute cette histoire de donner les bonnes places aux gens, donner les bonnes places à certaines personnes et d'autres personnes les garder de côté. Est-ce qu'on voit ça seulement dans la culture juive? Absolument pas. C'était répandu dans le monde entier de classer les gens, de favoriser certaines personnes et de discriminer d'autres personnes. Est-ce que ça a changé en 2024? Non. C'est toujours la même histoire, c'est déguisé en affaires différentes, mais ça existe encore et toujours. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que Dieu est d'accord avec le favoritisme? Est d'accord avec ce système de faire? Non. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et ce matin, on va voir pourquoi. Parce que souvent, tu peux lire la Bible, lire des textes, puis tu dis, OK, Dieu, il ne veut pas que je fasse ça, alors je ne vais pas le faire. En général, si tu lis la Bible comme ça, tu arrives à pas faire quelque chose pendant combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si tu te sens pas bien, puis que tu as été convaincu de changer un comportement, des fois, tu arrives à tenir 2 mois. OK? Mais c'est pas comme ça qu'on est appelé à lire la Bible. Juste de dire, OK, ça, je ne dois plus faire, alors je ne fais plus. OK? Oui, idéalement, mais on connaît nos cœurs, on n'arrive pas à tenir les choses. Donc, le favoritisme était quelque chose qui était répandu dans le monde, répandu dans toute la société. Et pour nous, ça a quelque chose de révoltant. Surtout cette forme-là. C'est révoltant. On voit des mini-films où il y a des gens, il y a même un pasteur qui s'est déguisé, je voulais pas vous montrer ça, mais il y a un pasteur qui s'est déguisé d'une grande église, et vous avez sûrement vu sur YouTube, et en mendiant. Et il s'est installé devant son église,
Et il a attendu de voir ce qui se passait. Alors, au début, les gens, ils sont pas sûrs. Puis finalement, il y a quand même des personnes qui s'approchent de lui, puis qui l'encouragent, et puis qui lui disent d'entrer. Donc, ça l'a touché quand même que certains membres, mais il voulait voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis, on voit dans ces vidéos, il y a même des vidéos, il y a beaucoup de ça en ce moment. Si vous regardez un peu YouTube, où il y a des gens qui s'habillent avec d'autres habits ou qui font semblant d'être d'une classe défavorisée et qui attendent de voir comment les gens réagissent. Et on voit souvent, c'est filmé, qu'on voit les faces des gens, puis on voit les gens qui se détournent ou les gens qui passent leur chemin parce que c'est des personnes pauvres, etc. Donc les gens actent, s'habillent comme des personnes pauvres, puis on les voit. Puis ça nous fait réagir à l'intérieur. On est comme, ah, c'est donc ben pas correct. C'est donc, hein, c'est ben autant, c'est vraiment terrible et tout. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans ces situations, moi. Je ne sais pas. J'aimerais être touché. Combien de fois est-ce que je suis passé devant quelqu'un qui avait besoin d'aide et que j'ai passé mon chemin? En tout cas, je sais que j'aurais pu. Je suis reconnaissant de ne pas être dans une de ces vidéos. Et je sais que dans les bons jours, j'aurais peut-être pu être une des personnes qui fait quelque chose. S'il y a une injustice, oui, ça vient chercher une corde chez moi. Puis je suis souvent assez prêt à lever ma voix. Mais surtout si c'est des personnes que j'aime qui sont touchées, là, ça vient chercher encore plus. Mais une situation comme ça, je ne sais pas. Donc, c'est tout ça pour dire que ça s'adresse aussi à nous. Donc, le favoritisme était répandu partout. Et si vous regardez les cultures, la plupart des cultures fonctionnent sur des systèmes de castes. En Inde, on appelle ça les castes. Mais ailleurs dans le monde, on classe les gens. On a besoin d'être classé. On a besoin de savoir qu'il y a des gens plus importants, des gens moins importants. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi ça? Quand je dis « on », je ne parle pas de vous personnellement, mais le monde fonctionne comme ça. Une des raisons principales, c'est parce que chaque humain cherche l'ascension. Chaque humain cherche une place importante. Chaque humain cherche à s'assurer sécurité, à s'assurer pouvoir, à s'assurer une sécurité financière, une sécurité dans son cœur, d'être à la bonne place, d'être au bon endroit et surtout d'être sécure. Et donc, on trouve ça dans le monde entier. Même dans les classes de secondaire, on trouve ce genre de hiérarchie. Et vous savez quoi? Souvent, on dit que quand il y a des bullies dans une classe, c'est parce que c'est ce que moi j'avais entendu dans mes études. C'était une prof qui m'avait dit ça. Quand il y a des bullies dans une classe ou des boucs émissaires aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de chef. Parce que le prof n'a pas pu prendre sa place de chef. Et s'il n'y a pas de chef, la société s'organise. Et la société s'organise en mettant des classes. En essayant de garder certains à leur place parce que ça fait peur à d'autres et la société s'organise. Et ça vient, vous pouvez voir dans des micro-sociétés, les classes, c'est des micro-sociétés, les églises, c'est des micro-sociétés. Si il n'y a pas de leadership, si le leadership n'est pas reconnu, il y a une forme de classe qui s'organise. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en Inde, entre autres. Les castes sont arrivées. Il y a une première classe qui s'est dit, nous, on veut s'assurer sécurité. Donc, ils se sont déclarés comme caste supérieure. Puis les autres castes se sont organisées en dessous pour dire, OK, nous, on est un petit peu plus comme eux, nous, on est un petit peu plus importants, nous, un peu plus d'argent. Puis finalement, je pense qu'en Inde, il y a quelque chose comme 3000 castes.
des sous-castes. Et les gens savent. Je ne suis jamais allé en Inde, mais si tu vas en Inde, je pense que tu ne le sais pas, hein, Nat? Ouais, Nat est allé, mais il y a les choses très, très, très sûres, mais d'autres pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le cœur humain, le désir humain, c'est de se classer, de se mettre à certains niveaux, de s'assurer une sécurité, de s'assurer que ça ne bouge pas. Et les hommes qui avaient des bagues en or, ça représentait des gens qui étaient puissants, qui étaient riches, hein, un habit, donc dans Jacques, un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or dans votre assemblée. Donc ça, c'est quelqu'un qui a un titre, souvent une bague, hein, c'était parce qu'il y avait un titre de seigneur, ça représentait ce titre-là. Donc on va continuer. Donc si vous voyez, si vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Viens t'asseoir là » ou au pauvre, vous lui dites « Assieds-toi à mes pieds ». Écoutez, chers frères et sœurs, verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Donc, je vous ai posé la question, est-ce que Dieu était pour le favoritisme? Vous avez dit non. Est-ce qu'il y a des versets qui parlent de ça? Hein? Est-ce que, oui, exactement, ça doit. C'est un sujet qui est important. Donc, dans Romains, entre autres, dans Romains 2, versets 10 et 11, « Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. » Donc là, je suis dans Romains 2, 10 à 11. Romains 2, 10 à 11. « Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et ensuite le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. » C'est une révolution dans le monde. Le christianisme est une révolution dans le monde. L'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël est une révolution de tous les peuples aux alentours. Quand ça paraît anodin de dire Dieu ne fait pas de favoritisme, nous, on n'aime pas le favoritisme. On n'aime pas le favoritisme de les familles, on n'aime pas le favoritisme, mais la réalité, c'est que l'esprit du monde fait du favoritisme. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de faire du favoritisme? On a vu que derrière le besoin d'être en classe, ça c'est pour s'organiser, c'est parce qu'on a besoin d'être en sécurité. Et sans Dieu, sans un chef, on a besoin de s'assurer que les autres ne vont pas prendre notre place. Le meilleur moyen de t'assurer que quelqu'un ne vienne pas prendre sa place, c'est de dire qu'il reste à la sienne. Right? Je ne suis pas en train de dire que c'est juste. Je suis en train de dire que c'est comme ça que la société s'organise sans Dieu. Donc ça, c'est la raison. Maintenant, on va voir quelle est la raison qui se cache derrière le besoin de faire du favoritisme. Donc, Dieu ne fait pas de favoritisme. Là, on voit quelque chose de si vous regardez la première partie du verset. L'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Qu'est-ce qui se passe si Dieu fait du favoritisme? Si Dieu faisait du favoritisme, ça veut dire, oh, vous êtes les descendants d'Abraham, bam, tous au ciel, tous dans le royaume. Qu'est-ce qui se serait passé? Comment est-ce que les gens seraient rentrés dans le royaume de Dieu? Par filiation. Hein? Nous, on est meilleurs. Nous, on a été choisis. Hein? Nous, on est plus importants. Est-ce que nous, on trouve ça correct que le fils d'eux soit une meilleure place en politique parce que c'est le fils d'eux? Est-ce qu'on trouve ça correct? Non. Non. Puis on entend les critiques. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose que quelqu'un qui est en politique, son fils ou sa fille fasse aussi de la politique?
Pas nécessairement, c'est pas une mauvaise chose, parce que peut-être justement que c'est quelqu'un qui a appris la politique, qui a vu ce que c'est, qui a grandi là-dedans. C'est comme, des fois, il y a des fils de responsables d'une entreprise qui deviennent des responsables, et c'est une bonne chose. Le favoritisme, c'est quand tu as un passe-droit. C'est quand tu as un passe-droit. Et quand tu as un passe-droit, ben, c'est de la triche. Ouais, c'est de la triche. Lui, c'est un parvenu. Ouais, il est acteur parce que son père est acteur. Oh, je suis sûr que lui, il est riche parce qu'il a réussi à faire des petites magouilles. OK? Donc, je sais qu'au Québec, on n'aime pas le favoritisme. Au point que, même des fois, quand il y a des gens qui ont réussi financièrement, pendant toute une période, on se demandait s'il n'avait pas creusé quelque chose quelque part. S'il n'avait pas tiré les bonnes ficelles au bon endroit. OK? On mettait en doute le fait que quelqu'un pouvait avoir des finances de manière droite et correcte. Et c'est vrai que le favoritisme en politique a quelque chose qui a envahi complètement le Québec. On le sait, je ne veux pas retracer l'histoire. Mais c'est quelque chose qui est partout en politique. Qu'est-ce que ça amène dans le cœur des gens? Ça enlève la confiance. On amène le doute, on n'a plus confiance. Donc, dans notre cœur, il y a quelque chose qui n'aime pas le favoritisme. Et Dieu n'aime pas le favoritisme. Pourquoi? Parce que c'est un shortcut, un raccourci. Et on va voir un raccourci à quoi? Je vous lis encore un verset que je trouve vraiment intéressant pour montrer à quel point Dieu est contre le favoritisme. Je ne veux pas vous faire lever la main, mais peut-être que vous avez vécu de vous sentir pas les favoris de vos parents. C'est quelque chose qui est très répandu. Il semblerait que ça touche un nombre assez élevé, en fait. Je pense près de 40% des foyers où il y a une forme de favoritisme envers un enfant. Et il y a une différence. Il y a des fois du vrai favoritisme et des fois, c'est juste une perception de favoritisme. Mais dans les deux cas, ça fait du dégât dans les cœurs. C'est quelque chose qui a été reconnu par les experts. Quand on subit de la discrimination ou qu'on voit un autre avoir du favoritisme, c'est vraiment quelque chose qui fait mal dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire que c'est toujours du favoritisme. OK? Le Père parfait, il y a une histoire avec le Père parfait, qui est Dieu, et avec deux frères, tout au début de la Bible. Deux frères qui ont apporté une offrande. Il y en a un qui a eu son offrande agréée et l'autre qui n'a pas eu son offrande agréée. Ça produit quoi dans le cœur de celui qui n'a pas eu l'offrande agréée? Ça le produit qu'il a fait un meurtre. Okay? Ça montre à quel point ça produit du dégât quand on a l'impression. Mais quand on a l'impression de vivre que l'autre vit du favoritisme. Ce qui est intéressant, si on regarde le texte, c'est que au moment où Caïn réalise ou est affecté, c'est quand il réalise la différence entre son offrande et l'offrande d'Abel. La différence que Dieu a fait. C'est à ce moment-là qu'il réalise. Puis il y en a qui disent, c'est peut-être Dieu qui est venu, des théologiens qui disent peut-être que c'est Dieu qui est venu puis qui a expliqué la différence ou qui a dit Abel, je t'agrée plus ou d'autres. Mais il y en a d'autres qui supposent plutôt que c'est quand Caïn a vu la fumée s'élever qu'à ce moment-là, il a vu la différence. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé, par comparaison, qu'il a commencé à être énervé ou à concevoir le péché dans son cœur. Puis Dieu est venu vers lui et puis lui a dit « Hey, c'est le temps encore. OK? C'est le temps. Laisse-toi pas avoir par ça. » Donc on voit le cœur du Père qui n'était pas de faire du favoritisme, mais il était d'avoir une relation particulière avec Caïn. Il était en train de lui enseigner quelque chose à Caïn. Il voulait lui enseigner la relation à lui. OK? Sauf que Caïn, lui, il s'est senti
Laissez pour compte discriminer. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, on a l'impression d'être discriminé et ce n'est pas une réalité. Mais c'est quand même une réalité dans plusieurs familles de vivre la discrimination. Dans Deutéronome, ça, moi, ça m'a marqué. Pour montrer à quel point Dieu... C'est Deutéronome, toutes les lois que Dieu a données aux Israélites, c'était des lois qui étaient une révolution pour l'époque. C'était des lois qui étaient censées amener la liberté à un peuple. Tous les peuples étaient emmenés en esclavage. Et le favoritisme était un des liens d'esclavage que les peuples autour utilisaient. Deutéronome 10, vous pourrez lire les versets 12 à 19, mais je vais juste lire. Je vais juste vous dire de quoi ça parle. En gros, si un père ou une mère préfère un enfant qui n'est pas le premier, ils n'ont pas le droit de lui donner plus d'héritage. Donc, la loi, c'était que l'aîné a plus d'héritage. Alors, vous pouvez dire, ah ouais, mais ça, c'est du favoritisme. C'est parce qu'il y avait une responsabilité, hein, les aînés. Les aînés avaient une responsabilité envers la famille. Donc, ce n'était pas pour dire qu'ils étaient plus importants. Il y avait une responsabilité envers la famille et c'est pour ça qu'ils recevaient plus. Mais le favoritisme, ça aurait été de dire, moi, j'ai plus aimé cette femme-là, donc j'ai plus aimé cet enfant avec cette femme-là, mais ce n'est pas mon aîné, alors je veux quand même donner plus d'argent à cet enfant. Et Dieu a mis des règles. Hein, c'est comme quand il y a des séparations maintenant, ou même surtout des successions. Il y a des règles qui viennent au-delà de ce qu'on aimerait faire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton héritage. Et puis on pourrait se dire, ah, mais c'est pas cool, parce que je veux dire, c'est moi, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Mais ces lois sur l'héritage nous viennent directement de la Bible pour protéger contre le favoritisme, pour protéger les droits de chacun. Donc, Dieu était, non, l'aîné, ce sera l'aîné. Chacun va recevoir selon ce que j'ai prévu. Et alors, bien sûr, ça peut amener des blessures au 2e, au 3e, au 4e, au 5e. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une loi qui a été dite. Moi, ça m'a vraiment touché. Et ça dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême, est le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Donc, c'est clair, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, on peut se dire, OK, moi, je ne fais pas de favoritisme. Il n'y a pas quelqu'un avec un grand manteau puis un anneau qui va rentrer. Hein? On a des gros manteaux parce que c'est l'hiver. Ouais, ça ne va pas m'arriver, là. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Je vois pas vraiment... C'est intéressant, Michael, ce que tu dis, mais je ne vois pas vraiment en quoi ça me touche. Okay? Moi, je ne fais pas de favoritisme. Je suis gentil avec les pauvres, etc. Maintenant, les riches, à l'époque, c'était quelque chose que les gens avaient besoin. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin aussi... Les chrétiens, c'était une période persécutée. Donc, ils avaient besoin aussi d'être reconnus, d'être acceptés dans la société, ils avaient besoin qu'on les aide, etc. Donc, c'est sûr qu'il y avait tout un défi là pour les chrétiens qui n'était peut-être pas le même que nous, parce que nous, on a la liberté d'expression, on a la liberté de culte. Donc, c'était tentant pour eux, par ces riches, de chercher un retour. Donc, en général, quand tu fais du favoritisme à quelqu'un, c'est parce que une faveur entraîne une autre faveur. OK? Il y a quelque chose là-dessous. OK? Si on fait une faveur à quelqu'un, c'est parce qu'on attend une faveur en retour. Et si on attend une faveur en retour, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. De quoi est-ce qu'on a besoin? De reconnaissance, exactement. On a besoin de sécurité. La reconnaissance, c'est du sens. C'est quelqu'un qui nous dit, mais tu as du sens. Ce que tu fais, c'est important. Qui tu es, c'est important. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de sécurité, on a besoin de pouvoir. On a besoin de pouvoir.
On a besoin de voir qu'on peut agir et avoir du pouvoir. Donc ça, c'est tout des besoins, des désirs qui sont dans l'humain et qui nous poussent à faire du favoritisme. C'est pour ça que c'est aussi répandu dans, par exemple, le domaine de la construction, le domaine politique. Pourquoi il y a autant de scandales? C'est parce qu'il y a des besoins. Maintenant, est-ce que nous, ici, l'Église dans la Nondière, à Joliette, je suis déjà en train de parler de Joliette, oui. À l'Assomption, est-ce que nous, on est concernés par ça? Est-ce que nous, on fait du favoritisme? Ben non. Il n'y a que vous, dans vos cœurs, qui savez. Est-ce que vous faites du favoritisme? Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai fait du favoritisme. Puis c'est un défi encore pour moi. Tu sais, si une personne, je sens qu'elle peut m'apporter plus qu'une autre, c'est une des choses pour lesquelles j'aime travailler avec les enfants. Et que Dieu a utilisé beaucoup le travail parmi les enfants pour me travailler. J'ai reçu beaucoup plus que ce que j'ai donné. Et je vais continuer toute ma vie à travailler avec les enfants. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas te rendre la faveur, la même faveur. Bien sûr, ils sont cute, ils sont gentils, mais c'est plus tard. Mais sur le moment, ils ne peuvent pas te rendre la faveur. Pourquoi est-ce qu'on aime nos enfants? Il y a un sketch que j'aime beaucoup dans un dessin comique. Est-ce que tu aimes ton bébé parce qu'il te donne de l'argent puis tu vois le bébé qui donne des billets aux parents? Est-ce que parce qu'il t'aide puis tu vois le bébé qui essaye d'aider, mais en fait, demander à un jeune enfant de vous aider, en général, au début, vous avez plus de problèmes qu'autre chose. Hein? Donc, un enfant ne peut pas te donner en retour exactement ce que tu veux. Et même encore plus, un enfant, par exemple, qui a un handicap, qui ne peut pas te recommuniquer la même manière l'amour que tu lui donnes, ça, c'est vraiment un don de soi. Et je sais que Dieu a beaucoup travaillé, parce que souvent, moi, j'étais tenté, et je vous ai déjà raconté plusieurs fois mon témoignage, c'est comme ça que je fonctionnais. Et ça s'appelle la séduction. La séduction, ce n'est pas juste entre les hommes et les femmes. La séduction, c'est quand tu essayes d'avoir des faveurs. Tu essayes de te placer à certains endroits. Et moi, j'étais même rendu au point où c'était comme dans Deutéronome, il en parle. Dieu ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Moi, j'en étais au point où j'avais tellement besoin de reconnaissance, j'avais tellement besoin de sécurité dans mon cœur, j'avais tellement besoin qu'on me dise que j'étais important, que j'étais prêt à tout. Et j'espérais à tout prix une prophétie. J'espérais à tout prix qu'on me prophétise que j'allais être quelqu'un d'important, comme pour asseoir dans mon cœur, pour parler à cette crainte. Et je me rappelle encore, j'étais dans un rassemblement, on était 1000 jeunes. Et il y avait beaucoup de prophéties qui étaient données, il y avait des orateurs qui étaient là. Et puis j'avais cette tendance d'essayer d'être ami avec les orateurs ou les pasteurs. Ce besoin qu'on me dise, oui, tu es important, tu es une personne importante. Et j'essayais de me démarquer des 1000. et j'ai fait ça beaucoup. Puis à un moment donné, Dieu... c'est comme ça tournait dans ma tête, puis je dis ça j'arrive plus à faire ça, d'essayer d'avoir des faveurs. Et il y a eu un temps où il y avait un orateur comme ça qui donnait des paroles pour des gens qui recevaient des prophéties. Puis j'ai dit je vais pas me lever. Il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut. Il faisait un appel à la fin, ceux qui avaient besoin de prière. Puis moi je me levais. C'était pas vraiment parce que j'étais convaincu dans mon cœur. C'était parce que j'avais besoin qu'on me dise « Ah, c'est bien, bravo. » J'avais besoin qu'on prie pour moi. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est que je me lève, puis que... Oui. Oh! La laisse est trop longue. donc, pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir. C'est que j'ai dit, OK, je reste à ma place. Je ne vais pas me lever. Je ne vais pas aller demander la prière. Seigneur, si tu veux me toucher, tu me touches à ma place. Et c'était un atelier, donc on était un peu moins, on était à peu près 350. Et le monsieur, il prie pour plein de gens.
Puis à la fin, c'était terminé. Et puis il dit, on va encore prier pour quelques personnes. Il appelle quelques personnes. Puis après, on est encore en train de prier pour ces dernières personnes. Et puis tout d'un coup, je sens une main sur mon épaule. Puis j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu veux me parler, tu me parles à ma place. Je veux compter que sur toi. J'ai senti une main sur mon épaule. Et c'était le monsieur qui était devant, qui était allé dans les rangs. Moi, j'étais la tête baissée, donc je n'ai pas réalisé. Puis il m'a tapé sur l'épaule et puis il m'a dit, comment tu t'appelles? Puis j'ai dit, Michael. Il dit, Michael, Dieu veut te toucher à ta place. Et c'est une histoire encore maintenant je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit, mais c'est une histoire qui me parle encore maintenant de me dire que Dieu m'a vu et Dieu m'a touché. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si tu cherches à avoir des faveurs par d'autres humains, tu empêches Dieu de toucher ta vie. Tu échanges quelque chose d'humain, tu échanges quelque chose de divin et tu récoltes quelque chose d'humain. Dieu a un plan divin pour chacune de nos vies. Dieu a un plan divin pour chacun de nous. Et quand on commence à faire des passe-passe et des raccourcis par du favoritisme, par essayer d'avoir des faveurs ou donner des faveurs, on est en train d'empêcher Dieu d'être Dieu dans nos vies. On n'est pas en train d'empêcher Dieu d'être Dieu parce que Dieu sera toujours Dieu. Mais on est en train d'empêcher Dieu d'être Dieu dans nos vies. Et je sais que c'est difficile parce que quand tu as besoin d'un job, parce que quand tu as besoin d'être reconnu, parce que quand tu as besoin d'affirmation, c'est tellement tentant d'essayer d'avoir cette affirmation en essayant de séduire ou en ayant cette place importante de sécurité, en essayant d'avoir des faveurs. Mais la réalité, c'est que ce qu'on récolte par la séduction ou en essayant de provoquer des faveurs chez les autres humains, ça ne nourrit pas. Hein? On se rappelle tous d'avoir, pas tous, il y en a probablement d'entre vous qui n'ont jamais triché. Moi, j'ai triché à des jeux, j'étais enfant, j'aimais ça, j'aimais gagner, au point que ça m'a poussé à tricher. Mais quand tu gagnes en trichant, hein, c'est pas le fun. Hein? C'est pas le fun. D'ailleurs, en général, tu as envie de le dire. J'ai triché pour montrer comme tu étais malin, mais tu essaies d'avoir. Mais gagner en trichant, ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas. Quand tu as des éloges de quelqu'un que tu as essayé de provoquer, ça ne nourrit pas. Moi, c'est même, je vous ai raconté, parce que c'est ça mon histoire, mais quand dans ma post-adolescence, quand j'étais jeune adulte, quand j'essayais de séduire quelqu'un, une fille, puis que tout d'un coup, je créais des sentiments chez elle, ça ne me nourrissait pas. Quand je voyais que j'avais de l'effet, c'était comme, j'espérais que ça me dise que je suis important, que je suis une personne importante, mais en fait, ça ne me nourrissait pas. J'avais besoin de plus. Donc, la séduction, d'essayer d'avoir des faveurs ne va jamais nous nourrir. Et ça nous fait passer à côté du plan divin de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que Dieu est contre le favoritisme? Parce que c'est comme si on est de retour à dire on se débrouille par nous-mêmes. On va s'organiser par nous-mêmes et on l'empêche, lui, d'accomplir son propre plan. Et son plan, c'était de nous sauver et de nous amener sécurité et de nous amener aussi du pouvoir parce qu'il nous a assis à sa droite. On a le pouvoir de changer les choses par la prière et de nous amener aussi de la reconnaissance. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Donc le plan de Dieu, c'était ça. Mais pour ça, si on prend les détours, si on pense qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu en essayant de se dire, prendre d'autres détours, en rentrant même dans la place que Dieu a prévue pour nous, en prenant des détours, on va avoir quelque chose qui n'a pas de goût, quelque chose qui ne nous nourrit pas. Et on n'en a jamais assez. Quand les Juifs pensaient qu'ils allaient rentrer dans le royaume de Dieu juste parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham,
ils n'étaient pas mis au fait que la fin du verset de Romains qui dit mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Et Jacques va nous parler beaucoup de pratiquer le bien. Maintenant, on arrive au point crucial de l'Évangile. Est-ce qu'on peut accéder au royaume de Dieu en pratiquant le bien? Non. On est sauvé par la pratique du bien, mais pas la nôtre. Je vais vous expliquer. Si on pense qu'on a des passe-droits puis qu'on prend des raccourcis, on empêche Dieu de nous donner la vie qu'il a prévue pour nous, mais on empêche aussi Jésus d'être notre sauveur. Le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, le seul moyen d'avoir cette place de sécurité, cette place de reconnaissance et cette place de pouvoir où notre vie a du sens, c'est par une vie parfaite. Et le seul qui a vécu cette vie, c'est Jésus. Le seul qui a vécu cette vie parfaite, c'est Jésus. Si on essaye des passe-passe humains, qu'on essaye d'avoir cette sécurité en nous par des faveurs humaines, même si on essaye de donner aux gens ces faveurs par autre chose que de dire, mais c'est Jésus qui t'amène ça, on les empêche de vivre toute la beauté de ce que Jésus a prévu pour nous. Dieu voulait nous emmener à un point où on a besoin de lui. Jésus est notre Sauveur, Seigneur, notre Roi. Et c'est ça qui est terrible quand on fait des passe-passe de tricherie, c'est qu'on manque le principal qui est Jésus, qui veut prendre cette place. Et quand tu es restauré dans ta place de sécurité, quand tu es restauré dans ta place de renommée, de sens, de pouvoir, est-ce que c'est naturel de faire du bien? Clairement. Clairement, c'est naturel de faire du bien. Parce que ça va avec qui tu es devenu. Ça va avec ton rang de fils et de fille. Le seul qui pouvait prétendre au favoritisme, c'est Jésus. Le seul qui aurait pu dire, Père, fais-moi une faveur. Ça n'aurait même pas été une faveur, ça aurait été du mérite. Le mérite et la faveur, ce n'est pas la même chose. Jésus était dans le jardin au point où il avait vécu une vie parfaite. Il avait mérité. Pas de favoritisme. Dieu l'a dit dans Deutéronome, mais lui, il l'avait mérité sa place de sécurité, de pouvoir, de renommée. Il l'avait mérité. Et même qu'il l'a mérité, il n'a pas eu ce qu'il a mérité. C'est fou. C'est fou. Donc, est-ce que finalement, nous, on a une faveur? Oui. Donc, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il nous a tous fait une faveur, imméritée. Et c'est ça qui est fou avec Dieu, c'est qu'on arrive à réaliser qu'il y a des choses qu'on est contre. On dit non, au mérite, pas à la faveur, au mérite. Et finalement, on réalise qu'on n'a pas ce qu'on a mérité. On a ce que Jésus a mérité. Et on arrive et Dieu veut nous offrir ça. Et il nous fait une faveur, mais là, j'ai joué avec les mots exprès. Pas parce qu'on a réussi à le séduire. Hein, il nous dit que notre justice ressemble à un sous-vêtement souillé. Ok, c'est dit dans la Bible. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire qui puisse séduire Dieu. Hein? Imaginez-vous avec votre Pampers tout souillé, puis dire « Seigneur, pour te séduire. » Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour le séduire. Mais Dieu a donné à Jésus ce que nous, on méritait, pour pouvoir nous donner ce que lui méritait. Donc, il nous a fait cette grâce. Et c'est pour ça que la favoritisme, c'est quand tu essayes
d'avoir des grâces humainement, mais finalement, ça t'empêche d'avoir la grâce que Dieu voulait te donner. Et j'aimerais juste vous dire à quel point Dieu est en accord avec ce qu'il dit. En Iran, qui est un des endroits sur Terre où l'Église grandit le plus vite, il y a plein d'églises souterraines partout. Il paraît que les mosquées sont vides. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la face cachée de l'islam. Et du coup, ils ont soif d'autre chose. Donc, il y a une église, des églises, l'église en Iran qui grandit. Et vous savez qui sont les gens qui dirigent l'église en Iran? C'est des anciennes prostituées et des anciens dealers. Ils dirigent des centaines d'églises. C'est des églises de maison. Mais c'est des gens que Dieu a rétablis à diriger des centaines d'églises. Donc, le pauvre, celui qu'on n'accorde aucune importance parce qu'on l'a jugé dans nos cœurs et surtout parce qu'il ne peut rien nous apporter, est en train de faire grandir. Dieu est en train de l'utiliser pour faire grandir l'Église le plus rapidement possible sur Terre. Donc, est-ce qu'on veut nos plans humains ou est-ce qu'on veut les choses divines que Dieu a prévues? Et c'est valable pour chacune de nos vies. Puis j'aimerais terminer avec 3 questions. Peut-être que tu as tendance ou tu as eu tendance à faire du favoritisme. D'essayer de... Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que d'être plus fin avec un collègue au bureau, même si ce n'est pas quelqu'un qui est honorant, mais parce que cette personne peut t'apporter quelque chose. Peut-être c'est parce que tu as peur de cette personne. La crainte des hommes, elle peut venir du fait que cette personne peut nous donner quelque chose ou parce que j'ai peur de représailles. Donc, est-ce qu'on a fait du favoritisme? On a permis certaines choses parce qu'on avait peur? Ou est-ce qu'on a cherché des faveurs? Est-ce qu'on a cherché à séduire pour pouvoir avoir cette sécurité dans nos cœurs, pour pouvoir avoir cette place de pouvoir ou cette place de reconnaissance? C'est le même esprit qui est derrière. Le même esprit qui est l'esprit du monde. Je ne suis pas en train de vous pointer, de me pointer. On pointe l'esprit du monde. On ne veut plus l'esprit du monde dans nos vies. Et une des manières qui se manifeste, ce n'est pas le favoritisme. Puis la dernière question que j'aimerais vous lancer, puis on va prendre un temps de prière. La dernière question que j'aimerais vous lancer, c'est si vous avez l'impression que vous avez subi de la discrimination. Si vous avez l'impression que votre frère ou votre sœur était le favori, ou même vous regardez autour de vous puis vous dites, c'est sûr que Dieu a des favoris parce qu'il m'a oublié. J'aimerais vous donner l'occasion de vous repentir ce matin. Pas pour devenir des mauvaises personnes, mais pour permettre à Dieu d'être Dieu. Pour permettre à Dieu de dire, je te vois parmi la foule. Je te vois. Je sais qui tu es. Marie était une des familles, elle n'était probablement pas très riche, mais Dieu l'a vue. Je t'ai vu, Dieu voit tout. Souvent on dit, Dieu voit tout. Mais moi j'aimerais vous dire, Dieu voit tout. Dieu voit tout, voit vos cœurs. Vous n'êtes pas oubliés. Aucun de nous n'est oublié. Et j'aimerais nous laisser ce matin sur une de ces 3 questions. Soit on a compté sur les faveurs des gens pour pouvoir accéder à la sécurité dans nos cœurs. Soit on a cherché à séduire. Soit on a souffert parce que d'autres, on a eu l'impression que Dieu faisait des favoris ou que nos parents ont fait des favoris. Et c'est peut-être vrai pour vos parents. Ce n'est pas vrai pour Dieu, mais c'est peut-être vrai pour vos parents. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes le favori de Dieu, chacun de nous. Vous avez Dieu, la personne qu'on essaye, j'aimerais terminer avec ça, la personne qu'on essaye d'avoir des faveurs parce qu'elle a un anneau et parce qu'elle a un beau manteau, Dieu nous donne ça à chacun. Il nous donne un anneau de fils et de filles et il nous donne un manteau
pour montrer qu'on lui appartient. Donc, ce qu'on essaye d'avoir d'autres personnes, Dieu veut nous donner le sien. Donc, je vais juste prier, puis dans vos cœurs, commencez quelque chose. La repentance, c'est simplement de dire, Seigneur, je renonce à ce que j'ai fait par moi-même, d'essayer par moi-même d'avoir cette sécurité. Puis je ne veux pas mon plan humain, mais je veux ton plan divin. Ça, c'est la repentance. C'est de renoncer à ce qui est humain, puis choisir ce qui est divin. Merci, Père, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es tout-puissant. Merci parce que tu nous vois. Et ce matin, dans nos cœurs, peu importe la forme que ça a pris, on veut renoncer à nos plans humains. On se repent d'avoir essayé d'avoir de la sécurité, d'avoir du pouvoir, d'avoir de la reconnaissance tout seul, par nos propres forces, par la séduction, par le favoritisme, par le donnant-donnant, par la tricherie, par les raccourcis. Seigneur, on dépose cette crainte des hommes qui vient du fait qu'on croit que les hommes sont plus importants que toi, les humains. On renonce à tout ça et on veut te faire roi dans nos vies. On veut croire que tu nous vois. On veut croire que tu vois tout. On veut croire que ton cœur, c'est de donner au mérite, mais qu'aucun de nous en a mérité. Mais que parce que ton Fils a mérité, tu nous donnes tout. Alors Seigneur, on se réfugie sous ta grâce, on se réfugie sous le fait que tu vois tout, que tu nous aimes et que tu as un plan divin pour chacune de nos vies. Et on veut ce plan divin. C'est dans ton nom Jésus qu'on prie. Merci Père pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous, en chacun de nous. Amen.